Bon, je pense que le premier défi, ce serait éventuellement la question du réchauffement climatique, qui aujourd'hui nous pose de sérieux problèmes. Ce n'est pas uniquement au niveau local, mais c'est au niveau mondial. Euh, Ensuite, vous avez le problème de l'érosion côtière, qui aujourd'hui est une question qui est importante. Et on peut citer également la gestion des ordures ménagères. Ça, c'est une des préoccupations des populations. Et de même que le niveau de pollution de l'air qui préoccupe beaucoup les populations. Je pense que ce sont les 4 principaux défis auxquels font face aujourd'hui la ville de Dakar. C'est compliqué. Une définition, c'est dur à donner, en ce sens que vous avez tous les secteurs qui sont plus ou moins liés. Quand je parle aujourd'hui de transport qui aujourd'hui contribue à raison de 25% au réchauffement climatique, le transport est lié à la mobilité. La mobilité a un impact sur l'économie, etc. Quand vous avez aujourd'hui le cadre de vie qui doit être agréable avec des arbres, etc., ça contribue justement à la réduction du stress, à la réduction des maladies opportunistes, etc. Donc, je pense que tout est plus ou moins embrigué, qu'il faut qu'on réfléchisse, qu'on ait une vision d'ensemble. Et cette vision d'ensemble, justement, ça touchera tous les secteurs. Et nous, ce que nous disons aujourd'hui, il faut réconcilier l'économie et l'environnement. Réconcilier l'économie et l'environnement, c'est-à-dire que avoir une démarche sobre, et je pense que l'Afrique a cette opportunité, en ce sens que on a vu aujourd'hui, c'est que les États-Unis et l'Europe, comment ils ont dégradé notre environnement. La question qu'il faut se poser, allons-nous faire les mêmes erreurs qu'eux? Je dis non. On a une autre façon de se développer, et d'autant plus que quand même, quoi qu'on puisse dire, les Africains, on est très proche du terroir, on est très proche de l'environnement. Je pense que ça devrait se faire assez facilement. Bon, il faut impliquer tous les acteurs. L'État seul ne peut pas tout faire. Ça, c'est une première des choses. Si l'État aujourd'hui contribue du point de vue énergétique en développant les énergies renouvelables, si l'État aujourd'hui contribue à la réduction du réchauffement climatique en mettant le BRT, mais chacun de nous, nous avons une part à jouer dans cet aspect. Aujourd'hui, moi, je prône aujourd'hui de faire un citoyen un arbre. Ça devrait permettre, il faudrait que chacun soit conscient. Et c'est ça le gros problème que nous avons aujourd'hui. La sensibilisation, la conscientisation. C'est pourquoi aujourd'hui, je pense que pour arriver à une ville durable, la première des choses, il faut sensibiliser à partir du bas âge. Toucher les enfants, qu'ils grandissent avec cette notion de développement durable. Maintenant, nous, de notre côté, il y a des choses qu'on peut rattraper. Qu'on soit responsable. Quand je prends aujourd'hui l'érosion côtière, nous sommes en train d'agresser la côte. Vous voyez ce qui s'est passé tout dernièrement au lagon. Ça c'est l'homme qui agresse la côte. Et justement, le fait d'agresser cette côte rend justement le milieu fragile, permet donc une érosion des sols, et avec tous les risques et les dégâts que cela peut causer. Donc je pense que vous dire que on va définir le développement durable, comme ça, je pense que la meilleure solution, c'est qu'il y a les 17 objectifs du développement durable. On n'a qu'à essayer d'atteindre ces 17 objectifs de développement durable. C'est beaucoup plus simple. Bon, moi j'ai toujours dit que notre développement passera par les femmes. J'ai beaucoup travaillé avec des villages et je me suis rendu compte que les femmes étaient beaucoup plus impliquées sur les questions d'agriculture, sur les questions d'environnement. Et je pense que c'est par elles qu'on a des chances d'aboutir au développement durable. Sans leur implication, je ne pense pas qu'on puisse réussir. Parce que, bon, est-ce que la femme, du fait qu'elle est mère, elle est plus proche justement de la nature, pourquoi je dirais cet engagement de la femme, cette responsabilité de la femme, je ne saurais le dire, mais aujourd'hui, la question genre, elle est vraiment importante. Et nous devons aujourd'hui œuvrer pour impliquer les femmes au maximum, réduire la pénibilité des femmes au travail. Vous savez, donc ça, c'est des choses qu'il faut qu'on mette en place. Même, c'est des choses qu'on vit tous les jours. Regardez, quand vous prenez votre bonne qui balaye le sol avec un balai où elle se baisse,
cette dame, quand elle aura 40 ans, elle va développer des troubles squelettiques, ça c'est évident. Donc, je pense que le genre, la femme, elle est incontournable pour avoir un développement durable, à mon avis.